Dans l'état de vie parfaite, évoqué hier, et dans l'attente de la vie béatifique, l'âme ne cesse d'être comme en fait intérieurement et extérieurement. De plus, son esprit, qui est pénétré de la connaissance de cet heureux état, goûte presque constamment une telle jubilation divine qu'elle chante un cantique, pour ainsi dire, toujours nouveau, rempli d'allégresse et d'amour. Quand parfois elle est enivrée de joie et de délices, elle chante dans son esprit ces paroles de Job: « Ma gloire se renouvellera sans cesse, et comme le palmier, je multiplierai mes jours. » C'est comme si elle disait: Dieu qui, en soi, demeure toujours le même et renouvelle toute créature, comme dit le sage, se trouvant toujours uni à moi dans ma gloire, renouvellera toujours ma gloire. En d'autres termes, il ne la laissera pas vieillir ni retourner à son état précédent. Je multiplierai mes jours comme le palmier, c'est-à-dire mes fruits seront multipliés et monteront vers le ciel, comme le palmier qui dirige ses branches. Les fruits de l'âme en cet état sont généralement très grands par le nombre et la qualité. Elle fait habituellement monter de son esprit vers Dieu tout ce que le psalmiste exprime par ces mots: « Je te louerai, Seigneur, parce que tu m'as accueilli ». Et en particulier les 2 versets que voici: « Tu as changé mon chagrin en délices, et après avoir déchiré le sac sous lequel je pleurais, tu m'as fait un vêtement de joie, afin que ma gloire te chante, et que je ne sois plus dans les larmes, Seigneur mon Dieu. Oui, c'est éternellement que je célébrerai tes louanges. » J'ai dit que les fruits de l'âme en cet état sont généralement très grands, mais ils ne sont pas toujours visibles aux autres âmes. Dieu les tient parfois secrets et en répand les fruits d'une manière secrète sur d'autres âmes sans que ces âmes s'en aperçoivent, ni l'âme qui en est l'origine le sache. Il ne faut pas nous étonner si l'âme en cet état revient à tout instant à ces paroles de joie, de jubilation, de jouissance et de louange qu'elle adresse à Dieu. Elle connaît avec évidence les grâces qu'elle a reçues. Elle le voit en outre tout appliqué à la réjouir par des paroles éminemment précieuses, délicates et pressantes, à l'enrichir de faveurs toujours nouvelles. Il lui semble même que Dieu n'a pas d'autre âme en ce monde à qui il puisse procurer ces délices, qu'il n'a pas autre chose à faire et qu'il se donne tout entier à elle seule. Oui, telle est l'impression qu'elle ressent. Aussi, elle la confesse hautement et elle chante, comme l'épouse des cantiques: « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Abordons à présent la 3e strophe de ce cantique spirituel. Les adieux de m'accorder ici sa grâce encore davantage que de coutume, car elle m'est bien nécessaire pour donner à entendre le sens profond de cette strophe. L'auditeur devra procéder avec attention, car s'il n'a pas d'expérience, il trouvera peut-être mon explication quelque peu obscure et confuse. Mais s'il a le bonheur d'avoir de l'expérience, il la trouvera claire et pleine de saveur. Réécoutons cette strophe. Ô lampes de feu, dans les splendeurs desquelles les profondes cavernes du sens qui étaient obscures et aveugles donnent avec une perfection extraordinaire chaleur et lumière tout à la fois
à leur bien-aimé. Dans cette strophe, l'âme exalte son époux et lui rend grâce des hautes faveurs qu'elle reçoit de son union avec lui. C'est par là, comme elle le reconnaît, que lui sont venues de nombreuses connaissances sur son être, qui sont toutes pleines d'amour. De telles connaissances ont éclairé et rempli d'amour ses puissances et ses sens eux-mêmes, qui, avant l'union, étaient obscurs et aveugles. Désormais, toutes ces facultés étant éclairée et embrasée d'amour, elle peut mieux connaître et aimer celui qui l'a tant comblée de ses dons. La véritable amante n'est pas heureuse si tout ce qu'elle est en soi, tout ce qu'elle vaut, possède ou reçoit, elle ne l'emploie pour le bien-aimé. Et de même, le bien-aimé pour sa bien-aimée. Plus il possède et plus il est heureux de le lui donner. Tel est le motif pour lequel l'âme se réjouit ici. Car vu les splendeurs et l'amour dont elle est l'objet, elle peut à son tour resplendir devant son époux et l'aimer. Voyons plus précisément maintenant le premier vers aux lampes de feu. Rappelons-nous tout d'abord, amis, que les lampes ont la double propriété de briller et de communiquer de la chaleur. Pour comprendre de quelle lampe il s'agit ici, et comment elle brille et brûle dans l'âme pour lui donner de la chaleur, il faut savoir que Dieu renferme dans l'unité et la simplicité de son être toutes les vertus et toutes les grandeurs de ses attributs. Il est tout-puissant, sage, bon, juste, fort, plein d'amour. Il possède encore une infinité d'attributs et de vertus que nous ignorons. Dès lors qu'il est tout cela, dans la simplicité de son être, il peut, quand il lui plaît, donner à l'âme avec laquelle il est uni la connaissance de ses attributs. Et alors l'âme voit distinctement en lui toutes ses vertus et ses grandeurs, à savoir sa toute-puissance, sa sagesse, sa bonté, sa miséricorde, etc. Elle voit également d'un seul regard, simple et pur, que chacun de ces attributs est l'être même de Dieu, dans une seule de ses personnes, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, car chacun de ces attributs est Dieu lui-même, et étant Dieu, est une lumière infinie et un feu divin infini, comme nous l'avons déjà dit plus haut. De telle sorte que dans chacun de ces attributs, qui, avons-nous dit, sont innombrables, et dans chacune de ces vertus, il répand sa lumière infinie, sa chaleur infinie, en tant que Dieu, et ainsi chacun de ces attributs est pour l'âme une lampe qui éclaire et lui donne la chaleur de l'amour, et cela pleinement. Et comme l'âme reçoit dans un seul acte de cette union la connaissance pleine des attributs, Dieu est pour elle comme une foule de lampes réunies qui, chacune en particulier, l'éclaire de la sagesse infinie et l'embrase d'amour infiniment. Aussi l'âme est-elle enflammée par chacune de ces lampes en particulier et par toutes réunies en général. Tous ces attributs de Dieu ne sont qu'un être de Dieu, comme nous l'avons dit. Et ainsi,
toutes ces lampes ne sont en fait qu'une lampe qui, selon ses vertus et attributs, brille et brûle comme si elles étaient une foule de lampes. Voilà pourquoi, en vertu de l'acte de la connaissance provenant de ces lampes, l'âme aime par chacune d'elles en particulier et par toutes réunies. Or, cet acte a la qualité d'amour spéciale de chacune d'elles, et pour chacune d'elles, et de toutes réunies, et pour toutes ensemble. Car la splendeur que lui donne cette lampe de l'être de Dieu, en tant qu'il est tout-puissant, lui donne la lumière et la chaleur de Dieu même, en tant qu'il est tout-puissant. Il résulte de là que Dieu est pour l'âme une lampe toute puissante qui lui donne la lumière, l'amour et toutes sortes de connaissances d'une manière conforme à cet attribut. De même, la splendeur que lui donne cette lampe, selon l'être de Dieu, en tant qu'il est sagesse, cette fois-ci, lui donne la lumière et la chaleur de l'amour de Dieu, en tant qu'il est la sagesse. De là, il résulte que Dieu est pour elle une lampe de sagesse. De même, la sagesse que lui donne cette lampe de Dieu, en tant qu'il est bonté, donne à l'âme la lumière et la chaleur de l'amour de Dieu, en tant qu'il est bonté. Et d'après cela, Dieu est pour elle une lampe de bonté. Et c'est de la même sorte qu'il est pour elle une lampe de justice, une lampe de force, de miséricorde, et des multiples attributs qui lui sont alors représentés tous à la fois et chacun en particulier. La lumière qu'elle reçoit en même temps de tous ces attributs lui communique la chaleur de l'amour de Dieu par laquelle elle aime Dieu parce qu'il est en lui-même, par lui-même, toutes ces réalités à la fois. Et ainsi, dans cette communication, la manifestation que Dieu fait de lui-même à l'âme, et qui, à mon avis, est la plus grande qu'il puisse y avoir en cette vie, est comme une infinité de lampes qui donnent la connaissance et l'amour de Dieu, comme si elle n'était qu'une seule lampe.